Le Seigneur soit avec vous. Chemin faisant, quelqu'un demanda à Jésus, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Une belle question qui révèle certaines choses. Au temps de Jésus, les rumeurs couraient aussi, et dans tous les sens. Comme aujourd'hui, les rumeurs ne font que courir. Il semble que ceci, il semble que cela, et patati et patata. La grande rumeur que nous pouvons deviner à partir de cette question est celle-ci. Certainement, les rumeurs couraient que très peu de personnes seraient sauvées et que les privilégiés étaient les amis du nouveau prophète Jésus. Celui qui a donc posé la question à Jésus a deux mérites. Le premier mérite est qu'il ne se contente pas de la rumeur. Il cherche à connaître la vérité. Il va trouver Jésus et lui pose la question. Le deuxième mérite, c'est qu'à partir de sa question courageuse et sans peur, Jésus donne la vraie réponse et rassure davantage ceux qui l'entourent. Et nous, avons-nous bien souvent le courage de briser le mur des rumeurs pour aller à la recherche de la vérité? Comment Dieu peut-il nous aider si nous nous contentons de rumeurs pour vivre? Se contenter de rumeurs, ça détruit. Et le bon disciple du Christ va toujours à la recherche de la vérité en allant à la vraie source de l'information. La réponse de Jésus à la rumeur est plus que belle. Il dit ceci en effet. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et il décourage rapidement les semeurs de la rumeur, ceux-là qui pensaient que le salut était réservé aux seuls amis proches de Jésus. Il dit ceci. Ce n'est pas une question de « nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places ». C'est plutôt une question d'éviter l'injustice. C'est aussi une question d'accepter les corrections qui font mal, mais qui soignent, comme le dit la lettre aux Hébreux. C'est enfin une question d'abandonner le mauvais chemin pour revenir sur le bon chemin et se présenter à Dieu comme une offrande qui lui plaise, comme nous le rappelle Isaïe dans la première lecture. Face à ces recommandations, nous sommes invités à éviter les phrases du genre « c'est moi l'évêque »,« c'est moi le prêtre »,« c'est moi le curé », ou encore « c'est nous les lecteurs à l'église », « c'est nous les choristes », « c'est nous les ministres extraordinaires de l'Eucharistie », « c'est nous les membres de la Légion de Marie », « c'est nous la pieuse union de Padre Pio », c'est nous, les dévots de Notre-Dame de Medjugorje, etc., etc. C'est moi ceci, c'est moi cela, c'est nous ceci, c'est nous cela, et après. Enfin, nous sommes invités à faire également attention dans la recherche des saints. Les saints sont ceux qui, étant morts en odeur de sainteté, peuvent être des portes de grâce pour nos communautés. Certains, malheureusement, passent le temps à les chercher dans les sphères d'importance terrestre ou dans les sphères d'importance humaine. Par exemple, on va soumettre la cause de canonisation du premier évêque de notre diocèse. Ou encore, on va soumettre la cause de la première religieuse de notre congrégation. Ou encore, on va soumettre la cause de canonisation du premier chef de village qui s'est converti au christianisme, etc., etc. La sainteté ne suit pas du tout cette logique-là. La sainteté ne suit pas du tout ces règles-là. Heureusement d'ailleurs. Faisons donc l'effort de garder à l'esprit que le salut n'est pas une question de « nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places ». Tant que cela sera une leçon qui résonne dans nos cœurs et dans nos esprits, alors nous rechercherons les meilleures voies et moyens pour parvenir au paradis.
que Jésus nous donne d'oser entrer par la porte étroite, car c'est l'unique qui nous portera au salut. Le Seigneur soit avec vous.